Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Notre message sera « Gardons précieusement notre conversion en Jésus-Christ jusqu'à la fin ». Prenons l'évangile de Jean chapitre 2. Avant tout, prions avant d'apporter le message de la parole de Dieu. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de me permettre encore de partager ta parole, de me donner l'opportunité, le privilège de communiquer ta parole de vie qui est Jésus-Christ, le plus grand message de Dieu pour la conversion des âmes à la vie éternelle. En ton Fils Jésus-Christ, et que par ta grâce, que tes enfants en Christ gardent leur conversion en Jésus-Christ jusqu'à la fin, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, allons rapidement dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. L'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Nous faisons la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Les noces de Cana ont une importance considérable dans l'évangile de Jean, puisqu'il s'agit du premier miracle de Jésus, ou plutôt littéralement du premier des signes qu'il nous donne pour que nous ayons la vie éternelle, d'après l'évangile de Jean chapitre 20, versets 30 à 31, qui nous déclare « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Amen. Cet événement nous concerne tous, donc d'une façon tout à fait radicale, miraculeusement. La vie, mais son premier miracle sera non pas de ressusciter un mort ou de guérir un malade, mais de changer l'eau en vin. Cela signifie quoi? Selon le langage spirituel de Dieu, cela signifie la conversion en Jésus-Christ. Le fait par la grâce de Dieu qu'une personne naît spirituellement en Jésus-Christ. C'est le premier miracle et le plus important des miracles que Dieu fait dans la vie d'une personne. Qu'une personne soit une nouvelle création en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul nous déclare dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Amen. Là, nous voyons la conversion en Jésus-Christ. Le fait que
le Christ ait été présent dans cette noce de Cana est déjà en soi un message. Cela montre que le Christ n'est pas contre le mariage. Au contraire, ni la fête, ni la joie. Non, seulement il participe, mais il va y avoir une part active. C'est sans doute essentiel. La présence du Christ dans une vie ou dans le monde, c'est avant tout pour que les gens soient heureux ensemble. Et c'est bien ce que le Christ apporte quand il est présent dans une vie. La joie. Certes, les convives ne seraient pas morts de soif sans le Christ. On peut très bien vivre avec de l'eau seulement, mais il aurait manqué une dimension essentielle qui est celle de la fête. Cela dit, que donne le Christ? Sans doute pas vraiment aujourd'hui du vin matériel, donc à interpréter spirituellement. Symboliquement, il ne faut pas prendre le texte au pied de la lettre, mais la saisir au sens spirituel de Dieu. Cela veut dire le vin qui est le symbole de la joie qui découle du Saint-Esprit. Amen, alléluia. En gros, de l'Esprit de Jésus, dont mentionne le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Vous voyez frères et sœurs, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, et Dieu nous met en garde contre l'excès du vin naturel. D'après le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous en tant que lecteur de la Bible, au jour de la Pentecôte, à l'effusion de l'Esprit, qu'est-ce que les gens ont dit des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit? Que ces personnes étaient pleines de vin doux. Amen. Car la vie de l'Esprit en Jésus-Christ amène cet état des choses dans la vie d'un disciple en Christ, réellement converti en Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole de Dieu nous dit toujours de nous réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette joie par le Saint-Esprit en nous de fêter Jésus-Christ chaque jour si nous sommes convertis réellement en Jésus-Christ. Amen. Cela n'est pas anodin, hasard quand Jésus dit à Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus précise bien à Nicodème, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire l'eau qui est le symbole sur le plan spirituel, bien sûr, de la parole de Dieu. Et Jésus précise encore, et de l'Esprit, bien entendu, le Saint-Esprit. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Car le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit par la prédication que nous entendons, la prédication de la foi qui est centrée uniquement en Jésus-Christ, car la parole de Dieu, l'évangile de Christ est christocentrique, centré que sur Jésus-Christ. Pour notre salut, comme l'apôtre Paul disait dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 2, aux chrétiens de Galates. Et c'est seulement Jésus-Christ qui administre, qui baptise du Saint-Esprit. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 11 et aussi d'après l'évangile de Marc chapitre 1 verset 8. Ce que l'on peut essayer de voir,
c'est comment le Christ vient intervenir dans cette noce de Cana pour apporter sa part de joie et de fête. On peut d'abord remarquer que le Christ a été invité sans arrière-pensée intéressée de la part des hôtes qui l'ont invité. Or, ce n'est que comme cela que le Christ peut être invité dans notre vie et qu'il peut au moment opportun y apporter l'essentiel. Quand cette invitation est désintéressée, la foi, la prière, la pratique, la recherche de Dieu, sincèrement, ne peuvent qu'être des démarches gratuites. Mais s'il est vrai qu'elles peuvent nous apporter beaucoup, car quand le Christ est présent dans une vie transformée, tout est possible et le Christ ne vient jamais de force. Jésus est tellement galant qu'il nous laisse le choix de choisir. Qu'est-ce que donc qui va déclencher l'action du Christ? Deux choses dans cette fête de Cana. La première, c'est le manque. Le vin étant dans la Bible le symbole de la joie qui découle du Saint-Esprit, les convives vivaient joyeusement, mais dans des joies terrestres, éphémères, futiles. Et sans doute faut-il voir la limite des joies terrestres. Bien sûr, pour pouvoir vraiment avoir accès, bénéficier des joies spirituelles en Jésus-Christ seulement. Et il est vrai aussi pour les personnes qui sont réellement converties en Jésus-Christ et qui ont goûté au don de Christ, c'est-à-dire aux fruits du Saint-Esprit, cela est infiniment plus meilleur aux joies terrestres. Donc, quand on goûte les joies spirituelles, ici symbolisées par le vin produit par le Christ, on découvre qu'elles sont infiniment supérieures en qualité à toute joie terrestre. Et en plus, elles ont la grande qualité de ne pas trouver de limitation, de ne jamais manquer en Jésus-Christ. Vient ensuite l'action de Marie. Elle commence par remarquer ce manque de vin. Marie, là, est l'image du croyant. Croyant que Jésus peut faire quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Marie fait part à Jésus ce manque de vin. Elle reconnaît qu'elle a besoin de lui. Marie reconnaît que sans Jésus, la vie manque de véritable joie, que la vie est limitée, presque éteinte. Sans doute est-ce cela le sens même de la prière, dire à Dieu son manque. C'est l'essentiel, son manque, son incapacité. Et attendre de lui sans forcément lui dicter ce que nous voudrions qu'il fasse. Car nous sommes par définition incapables de deviner la nouveauté de vie que Dieu peut nous offrir. Marie ensuite reste dans une confiance totale en Jésus et invite à la disponibilité. Faites ce qu'il vous dira. Elle s'en remet à lui. L'essentiel, c'est de voir qu'il nous manque quelque chose et de compter sur Dieu. C'est peut-être en effet la première chose que nous apporte la foi. Elle nous aide à nous poser des questions. Se poser des questions, c'est une chance pour se mettre en mouvement et vivre. C'est une chance pour saisir la grâce et avoir soif d'une joie plus vraie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas un hasard si nous sommes là au cours d'une noce est l'image de l'union de Dieu avec le croyant et de la joie que cela procure. Et n'oublions pas que Jésus va revenir prendre son Église, son épouse, ceux et celles qui ont fait alliance avec Jésus-Christ et que nous devons garder le bon vin, notre conversion en Jésus-Christ. Ne pas faire comme les chrétiens de Galate. En fait, quand Paul est venu, il a prêché l'évangile pur. Mais par la suite, ils ont entendu un autre évangile, le faux évangile. Prenons garde de ne pas tomber dans ce piège. Gardons le bon vin, notre conversion en Jésus-Christ dans l'évangile pur, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image
du Saint-Esprit, d'où découle un des fruits de l'Esprit qui est la joie pour les noces de l'agneau, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19. Et le livre de Romains chapitre 9 nous dit: celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et les Écritures nous préviennent d'avance que l'huile qui est l'image du Saint-Esprit ne manque pas sur ta tête, et que tes vêtements soient blancs en tout temps, pour le retour de notre époux Jésus-Christ, pour les noces de l'agneau de Dieu. Amen. Prions, frères et sœurs, pour conclure notre message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, je te bénis. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Aide tout un chacun de tes enfants en Christ à persévérer jusqu'à ton retour. Par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que l'huile ne manque jamais sur nos têtes et que nos vêtements soient blancs jusqu'à ton retour pour les noces de l'agneau. Affermis nos cœurs en toi, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous de la séduction de l'ennemi. À toi la louange, la force, les actions de grâce, le règne pour l'éternité en éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.